Bonjour, bonjour, c'est Laure. Ce matin, j'étais en train de faire ma petite marche et j'aimerais vous faire visiter un peu l'endroit où je suis et on va parler juste un peu. Bonjour chez vous, bonsoir, tout dépend de là où vous vous trouvez en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous fasse du bien encore ce matin ou ce soir. Tout dépend de là où vous êtes, comme je le disais au début de ma vidéo. Alléluia. Alors, en marchant, une pensée m'est venue en tête. Je suis en train de me dire, oh mon Dieu, nous avons eu la saison, nous avons 4 saisons ici, comme vous le savez. Et il n'y a pas longtemps, vous m'avez vu faire des vidéos. C'était le beau soleil et tout allait bien. Et là, comme vous pouvez le constater, vous allez voir que les arbres sont en train de sécher, tout est en train de changer autour de nous. Tout change, la saison change et tout change. Ça devient, c'est plus mouvementé, les gens ne préparent plus dehors, il n'y a plus trop de sorties, tout devient plus calme. Vraiment, tout change. Ça change et je voulais juste te dire que ta saison aussi va changer. Ne te dérange pas. De la même façon, les saisons changent, les climats changent. La saison de ta vie aussi va changer. Rien ne va rester idem. Rien ne va rester statique et ça ne change jamais. Les choses finissent toujours par changer. Que tu le veuilles ou non, les choses vont finir par changer. Tu dois rester persévérant, comme je l'ai toujours dit. Continue à persévérer, continue à croire en Dieu, continue à faire confiance au Seigneur. Espérez que celui qui a fait la promesse est fidèle, il est juste et fidèle, il finira par accomplir sa promesse dans ta vie. Alléluia. Alors, notre Seigneur est bon, notre Seigneur est juste, notre Seigneur est fidèle. Il y a des choses qui nous arrivent des fois et nous sommes tellement focalisés sur tout ce qui nous arrive et nous pensons que c'est la fin. Tu n'as plus d'espoir, tu te dis je dois arrêter de prier. Pourquoi même je prie? Depuis que je prie, rien ne change, rien ne va et les choses sont les mêmes. Non, c'est toi qui penses que les choses ne bougent pas. C'est ce que le diable veut te faire croire. Il veut te faire croire que ça n'avance pas. Pourquoi d'ailleurs tu pries? Rien n'évolue. Pourquoi d'ailleurs tu fais ça? Tu devrais arrêter. Non, n'arrête pas. N'arrête pas. Le diable, c'est un grand menteur. Il est là juste pour t'embrouiller, te décourager, te pousser à te décourager, te pousser à abandonner. N'abandonne pas. Continue à prier, continue à espérer. On dit qu'il y a de l'espérance. Ça veut dire qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et quand tu crois au Seigneur, tu as foi en Dieu, en ce qu'il t'a fait comme promesse, tu finiras par voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ces choses vont bel et bien s'accomplir dans ta vie. Tu verras cela se réaliser. Ça peut être difficile, mais non, tu peux voir comme s'il n'y a pas d'issue. Et bizarrement, quand le Seigneur nous fait des promesses, il va te faire une promesse. Je disais à une dame dernièrement avec qui je parlais, il dit, tu sais, quand Dieu te fait une promesse, tu vas penser que ça va s'accomplir demain. Tu vas penser que c'est demain que tu vas voir cela s'accomplir. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps et tu dois être patient. Et pendant ce moment, il te forme, il te forge, il te façonne. Il est en train de te changer ton caractère, afin que tu sois en mesure de recevoir et de bien gérer ce qu'il va te donner. Alléluia. Le temps d'attente, c'est un temps où le Seigneur nous forge. C'est un temps où le Seigneur nous façonne. C'est un temps où le Seigneur nous change. Il change notre façon de voir, notre façon d'approcher les autres, de parler, de réagir et d'agir. Tout ça, le Seigneur te change, te transforme, te prépare. Et ça prend du temps. Ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 15 ans. Dis, oh maman, alors ça c'est trop. Oui, c'est ça avec notre Dieu. Sa façon de faire est bizarre au fait. Comme il le dit, ses voix ne sont pas nos voix. Et c'est vrai, hein, ces voix ne sont pas nos voix. Quand il dit, je veux le faire, et toi tu penses que c'est demain. Et même quand on te parle là, tu te fais déjà des idées en tête l'année prochaine. Oh, dans 2 mois, dans 3 mois. Ah, ça va te prendre 10 ans, 5 ans, des fois même 15. Il y a de ceux-là qui prennent même 30 ans. Le Seigneur est bizarre. Mais c'est ça notre Dieu, il est comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Il est comme ça. Il sait pourquoi. C'est nous pensons que ça traîne. Ça prend beaucoup de temps. Non, ça ne traîne pas. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut seulement être patient. Je vais vous faire visiter ce parc. C'est beau. Et il ne fait pas trop froid pour l'instant. C'est encore passable. Alors, je vais faire un petit tour ici. Comme ça, vous allez aussi voir
Le Seigneur est tellement... Il prend son temps. He takes his sweet time, comme nous on le dit en anglais. He takes his sweet time. Tu vois, c'est beau ici. Les gens viennent passer du temps dans le parc ici. Le Seigneur prend son temps. Toi, tu vas pleurer, tu vas pleurnicher, tu vas te lamenter. Lui, il dit non. C'est comme un bébé. Je parlais de cela une fois dans l'une de mes vidéos. C'est comme un enfant. Tu vois, tu as un enfant qui veut que tu donnes une voiture. Tu vois, toi, tu es un parent. Tu as un enfant de 5 ans qui pleure. Papa, donne-moi la voiture. Papa, je veux conduire. Papa, moi aussi, je veux conduire. Est-ce que tu vas donner ta voiture, la voiture à cet enfant? Tu ne vas pas le faire. C'est exactement avec le Seigneur. Nous l'appelons notre Père. Il est notre Père et c'est un Père responsable. Il sait quoi donner et quoi ne pas donner. Alléluia. Notre Seigneur sait quoi donner et quoi ne pas donner. Oh Jésus, aide-nous Seigneur à être patients. Aide-nous à comprendre. Aide-nous Seigneur à attendre patiemment ce que tu nous promets. Aide-nous Jéhovah à attendre patiemment ce que tu promets Seigneur, afin que nous puissions jouir de cela. Il y a de ceux-là qui sont entrés dans leur bénédiction trop tôt. Et before you know it, il meurt. Et pourquoi? Parce que c'était trop lourd pour lui. Il ne pouvait pas gérer le succès. Il ne pouvait pas gérer ça. Et il a des femmes partout. C'est de la folie. Il fait des folies. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore prêt. Dieu sait pourquoi il te fait attendre. Attends patiemment. Il est juste et fidèle. La saison va changer. Ne pense pas que cette saison va rester la même. Non, la saison va changer. Tu vas célébrer. Tu vas te réjouir. Et tu sauras que Dieu est fidèle. Alléluia. Je vais faire visiter ceci. En fait, c'est un parc de l'hôpital. L'hôpital qui n'est pas loin de chez moi. Et c'est beau, les gens viennent passer du temps ici, de temps en temps. Tu vois ça? C'est vraiment beau. Et c'est un parc public. Et c'est vraiment beau ici. Vous pouvez voir l'hôpital juste à côté. Alléluia. Alors, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Nous arrêtons d'être plaintifs. Arrête d'être plaintive. Arrête d'être plaintive. Arrête de te plaindre, de toujours te lamenter, de toujours pleurer. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance à celui qui a fait la promesse. Il est juste et fidèle. Il va accomplir cela certainement. Alléluia. Le Seigneur va accomplir ses promesses. Le temps où il te fait attendre, toi tu penses que ça prend du temps, c'est trop long. Je n'arrive plus. Il y a de ceux-là même qui abandonnent pour aller voir des marabouts. Oh, ne commets pas cette erreur-là. Il ne faut jamais commettre cette erreur. Continue à attendre. Même si la promesse dure, attends-la. Attends-la patiemment. Elle finira par s'accomplir. Elle finira par s'accomplir certainement. J'ai aimé dernièrement, il y a une servante de Dieu qui prêchait. Elle dit, mon Rédempteur, elle aime la version. Elle dit qu'elle aime la version qui dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Et il se lèvera certainement. Alléluia. Non, il ne faut pas dire mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il ne se lève jamais en dernier. Il n'est jamais le dernier. Il se lève au bon moment. Ton Rédempteur va se lever au bon moment. Ton Rédempteur va agir au bon moment. Ton Rédempteur va faire ce qu'il faut faire au bon moment. Alléluia. Il ne va pas le faire trop tôt. Il ne va pas le faire en retard. Il est responsable assez pour savoir quel est le bon moment pour toi. Et il va le faire en ce moment-là. Tout ce que moi je te demanderai, c'est de rester attaché à lui. Rester confiant. Reste confiant au Seigneur. Reste confiant. Sois fidèle à ton poste. Sois là. S'il faut prier, prie. Tu fais des prières, tu ne vois pas de résultats. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne travaille pas. Il y a une chanson qui dit, même quand tu ne vois pas, même quand je ne vois pas, cela ne veut pas dire que tu ne fais rien. Si il est en train de faire quelque chose, il est en train de faire quelque chose, sauf qu'il faut que tu sois patient. Sois patient, il finira par accomplir ce qu'il t'a promis. Alléluia. Il finira par le faire. Il est en train de travailler en silence. Il est en train de travailler en silence. C'est toi qui ne te rends pas compte. Tu es tellement aveuglé par ta situation. Tu es tellement troublé par tes situations et tu penses que Dieu ne fait rien. Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est là. Il est en train d'agir. Reste confiant. La saison va changer. Regardez ces fleurs, il n'y a pas longtemps, c'était tellement beau. Tu viens ici, tu vas voir des couleurs, c'était tellement beau à voir. Vous voyez, laissez-moi m'approcher, vous allez voir que c'est vraiment, c'est dry. Il n'y a plus de vie ici. Tu vois, il n'y a plus de vie.
Mais les mêmes fleurs, tu les verras l'année prochaine, ça va encore être très beau. Pourquoi? Les saisons changent et tout change. Quand la saison change, l'atmosphère change. Quand il commence à pleuvoir dehors, l'atmosphère de l'intérieur de la maison change. L'atmosphère ne va jamais rester la même quand il pleut. Et quand il fait très chaud dehors, même moment, l'atmosphère ne va jamais rester la même. Les choses vont changer. Alléluia. Les choses vont finir par changer. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il va te faire du bien. Il va accomplir ce qu'il t'a promis. Shalom dans vos maisons. Ça a été un plaisir de faire ce petit tour avec vous. Par la grâce du Seigneur, on a arrêté pour un moment, mais je veux continuer à le faire. Je vous ai dit qu'il y avait eu trop d'opérations l'année passée. Pratiquement 3 opérations en 3 ans. Ce n'était pas facile et je devais arrêter certaines choses. Et là, je sens que je peux reprendre le sport. Je peux reprendre encore marcher. Et le Seigneur nous fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde son shalom. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mahomby House of Prayers, et partagez nos vidéos avec les autres. Invitez les autres à s'abonner sur la chaîne. Évangélisons ensemble, partageons la bonne nouvelle ensemble, motivons les autres ensemble, motivons-nous, aimons-nous, supportons-nous, encourageons-nous, afin que le Seigneur nous fasse encore du bien. La Bible dit, le monde reconnaîtra que nous sommes à lui si nous nous aimons les uns les autres. Aimons-nous. Comme les Quinois aiment le dire, aimons-nous vivants. Aimons-nous. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Shalom dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse.